Nous sommes en train de parler de sauver pour servir. Et depuis 2 semaines, on est en train de parler de servir des signes. Et nous avons pris notre passage dans le livre des Nombres. Nous avons lu Nombre 16, Nombre 7. Et nous avions dit beaucoup de choses par rapport à cela. Et le dimanche dernier, nous avions parlé de 2 points. C'était notre approche vis-à-vis de notre Seigneur. Et on avait parlé aussi de faire de Dieu l'objet de notre priorité. Amen. Faire de Dieu l'objet de notre priorité, ce qui fera en sorte que nous soyons des signes. Ce qui fera en sorte que nous puissions fleurir. C'est lui qui fera en sorte que nous puissions bourgeonner. La Bible est en train de dire, il y avait un homme, Élie. Il est allé chez cette veuve, cette femme, la veuve de Sarepta. Bien-aimé, il arrive chez cette veuve. La Bible dit, la veuve n'avait qu'un poignet bien-aimé de farine. Il dit, non, je n'ai juste cette petite portion. Je vais le faire, moi et mon enfant, et après, nous allons mourir. Mais Élie lui dit, fais d'abord pour moi. La priorité d'abord, bien-aimé, c'est Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, le diable a détourné notre priorité. C'est son but. Quand il vient dans ta vie, il vient dans ma vie, c'est pour détourner la priorité. Te dire que parce que tu es dans un pays occidental, la priorité, ce n'est pas vraiment Dieu, mais la priorité, c'est toi. La priorité, c'est ta vie. La priorité, c'est toi d'abord. Mais la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices. Psaume 37, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Et ce matin, nous voulons aborder le 3e point et nous allons continuer. Et qu'il plaise à Dieu, peut-être ce matin, nous allons essayer de finir selon la pensée, mais la pensée de Dieu bien-aimé est continuelle selon la personne qui reçoit. Et il y a des hommes de Dieu qui pourront continuer aussi avec la même pensée ou changer, et Dieu est fidèle. Le 3e point, c'est le degré de notre consécration. Bien-aimé, le degré de ta consécration fera en sorte que tu puisses fleurir, fera en sorte que tu puisses bourgeonner, fera en sorte que tu sois un signe. Nous venons tous dans la présence de Dieu. Nous venons tous adorer, louer, célébrer. Mais quand nous nous regardons, bien-aimés, dans le Seigneur, notre degré de consécration n'est pas le même. Notre degré de consécration, quand Dieu nous regarde, n'est pas pareil. Et ce matin, nous voulons que notre degré de consécration puisse changer. Notre degré de consécration. Nous allons lire un passage dans le livre de Jean 12. J'ai lu le verset 24. La Bible dit, en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Tu as lu comme moi. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ici, Christ est en train de parler pour lui d'abord. Pour lui, il se présente
comme un grain de blé. Un grain de blé qui devait être mis en terre pour bien aimer le salut de l'humanité. Un grain de blé qui devait mourir pour que l'humanité soit sauvée. Et la Bible dit, si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Et Dieu ce matin veut que toi et moi aussi, comme des grains de blé, nous puissions mourir. Pourquoi mourir? Pour que nous puissions fleurir, pour que nous soyons des signes bien-aimés dans le Seigneur. Si tu ne meurs pas, tu resteras seul. Si tu ne meurs pas, tu n'auras pas des gens qui viendront t'entourer. Alléluia. C'est quelqu'un qui est mort, bien-aimé, que quand on va l'enterrer, il y a des gens qui sont tout autour. Il y a la foule qui va enterrer. Mais si la personne ne meurt pas, la personne reste seule. Dieu veut que ce matin, tu puisses être bien-aimé, un grain de blé. Alléluia. Dans sa présence, bien-aimé, nous devons mourir. Si tu ne meurs pas, comme je disais tout à l'heure, tu ne seras pas ressuscité. Il faut accepter la mort pour que Christ puisse te ressusciter. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons dans nos églises, dans nos assemblées? Les enfants de Dieu n'aiment pas mourir. Les enfants de Dieu aiment vivre, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Galates 2:20, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, si tu veux fleurir, bien-aimé, le passage obligé, c'est la mort. C'est la mort. La maturité d'un homme est prouvée par les protocoles, bien-aimés, de la maison. On reconnaît un homme mature au travers du protocole qui est mis, bien-aimé, dans une maison. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand tu viens en ces lieux, pour qu'on reconnaisse que tu es mature, il faut que tu arrives à respecter le protocole qui est mis en ces lieux. Alléluia. C'est-à-dire, si tu veux fleurir, tu dois respecter le protocole que Dieu a mis en place pour le fleurissement. Tu dois respecter le protocole que Dieu a mis en place. Vous savez bien, aimé, nous sommes dans ce pays. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Regardons bien, aimé, qu'un président, ici, bien aimé, ou ailleurs dans le monde, veut être investi, bien aimé. Il y a des présidents qui viennent, bien aimé, des invités. Mais ces présidents, quand ils arrivent, bien aimé, ils se confortent de protocoles mis en place. Que tu sois le président des États-Unis, quand tu arrives, c'est un protocole qui va te prendre. C'est lui qui va te placer là où il doit te placer. C'est-à-dire, tu ne vas pas dire, moi je suis président des États-Unis, comme je viens en France, moi je dois être placé là-bas. Non. Alléluia. C'est-à-dire, il doit se conformer. Il est président aux États-Unis, mais quand il arrive en France, son pouvoir n'est plus bien aimé en fonction. Alléluia. Il n'est plus en fonction de son pouvoir. C'est-à-dire quoi, bien aimé? Le degré de notre consécration, nous devons mourir. En mourant, bien aimé, ton pouvoir n'agit plus. Tu n'as plus le pouvoir. C'est Christ et Jésus maintenant qui a le pouvoir sur ta vie. C'est la parole de Dieu qui a le pouvoir maintenant sur ta vie. Alléluia. Mais nous, quand nous venons dans la maison de Dieu, nous avons encore notre pouvoir à nous. Et mon pouvoir fait en sorte que la parole de Dieu ne puisse pas me toucher, ne puisse pas travailler dans ma vie. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, il faut mourir. Il faut mourir.
Il faut mourir. Bien-aimé, quand tu arrives chez quelqu'un, ton pouvoir s'arrête. Ton pouvoir s'arrête. Quand je vais chez le pasteur Samuel, le pouvoir que j'ai chez moi s'arrête quand je rentre chez lui. C'est son pouvoir qui commence. Il me dira, fais ceci, je ferai. Mets-toi là-bas, je me mettrai. Alléluia. Amen. Mon pouvoir s'arrête. Mais regarde-toi ce matin. Ton pouvoir agit encore. Regarde-toi. Est-ce que ton pouvoir agit encore? Ou tu es crucifié avec Christ? Alléluia. Amen, amen. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Bien-aimés, nous venons dans la présence de Dieu avec nos titres et avec nos grades. Nous venons dans la présence de Dieu avec nos diplômes. Nous venons dans la présence de Dieu avec nos prétentions. Nous venons dans la présence de Dieu avec notre âge. Bien-aimés, dans la présence de Dieu, on ne vient pas avec son titre, avec ses grades, avec ses diplômes. Sinon, bien-aimé, Dieu aura du mal à te façonner. Dieu aura du mal à te briser. Dieu aura du mal, bien-aimé, à te bénir, à t'élever, à te rendre prospère. Quand tu viens dans la présence de Dieu, j'allais dire à Lingala, Koufa. Koufa. Maman, tu peux interpréter Koufa. Oh, en anglais. Oh, mon Dieu. Elle aussi en anglais. Meurs. Alléluia. Quand tu viens bien-aimé, meurs. Oublie-toi. Le degré bien-aimé de la consécration. Tu ne peux pas bien-aimé rentrer dans l'eau et sortir sans se mouiller. Tu ne peux pas. Ou bien tu étais rentré ou tu n'étais pas rentré. Mais jamais tu rentres dans l'eau et tu sors, tu dis, tu n'es pas mouillé, tu te demandes, tu viens d'où? Moi je viens dans la mer. Mais on voit que tu n'es pas mouillé. Mais non, bien-aimé dans le Seigneur. Ou tu es rentré ou tu n'es pas rentré. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu et rentrer tel que tu étais venu. Amen. Mais nous rentrons, nous sortons comme nous étions venus. Et le monde, quand il regarde, il dit, mais ils vont chaque jour prier. Mais le Dieu qui prie, il fait quoi? Aujourd'hui, Dieu, le monde, quand il regarde, il dit, mais c'est Dieu-là, il parle de la puissance. Il parle que le Dieu-là, il est capable de tout. Mais nous voyons, ils y vont, ils rentrent, il n'y a pas de changement. Or, dans sa présence, bien-aimé, Dieu nous change. Dieu nous donne une forme qui lui est agréable. C'est-à-dire, quand nous venons, bien-aimés, nous devons mourir. Nous devons mourir. Nous devons mourir, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous devons mourir. Nous devons mourir. Les choses sacrées, bien-aimés, on les donne qu'aux hommes sacrés. Les choses sacrées, on les donne qu'aux femmes sacrées. Ce jour-là, Jésus a dit à la femme cananéenne, Jésus lui dit, les choses des enfants, on ne leur donne pas aux petits chiens. On ne donne pas aux petits chiens. Bien-aimés, quand nous venons, bien-aimés, ce que nous faisons, c'est sacré. La parole de Dieu est sacrée. On doit les donner, bien-aimés, aux hommes et femmes sacrés. Pourquoi? Pour les multiplier, pour les produire. Mais ce que nous recevons, il n'y a pas la productivité. Il n'y a rien, bien-aimé, qui change. Il n'y a rien qui va. Les degrés de ta consécration. Nombre 17. Nous revenons dans Nombre 17. Moïse, à partir du verset 7, Moïse déposa les verges devant l'Éternel, dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage,
voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les voient et qu'ils prennent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant les témoignages pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Alléluia. Amen. Dieu dit à Moïse de reprendre, bien aimé, toutes les verges. En reprenant toutes les verges, il n'y avait que la verge d'Aaron qui avait fleuri. Mais parce que la verge d'Aaron avait fleuri, Dieu dit à Moïse, tu dois prendre les 11 verges, tu vas donner ça à chacun. Mais la verge d'Aaron, il faut que cette verge serve du témoignage, ainsi. Il faut que cette verge soit conservée. Tu dois la porter dans la tente d'assignation, dans la tente du témoignage. Cette verge restera à moi. Bien-aimé, c'est la consécration. La consécration, bien-aimé, c'est le changement d'appartenance. Hier, la verge était la verge d'Aaron. Mais parce que la verge a fleuri, Dieu doit garder cette verge. Dieu doit conserver cette verge. Cette verge n'appartient plus à Aaron, mais cette verge maintenant appartient à l'Éternel pour faire du témoignage. Alléluia. Ça veut dire, bien aimé, quand tu fleuris, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Quand tu deviens un signe, tu appartiens maintenant à Dieu. Tu changes d'appartenance, bien aimé, dans le Seigneur. Il y a les transferts, bien aimé, de l'appartenance dans la consécration. Il y a les changements. Ça veut dire, hier tu étais alcoolique. Mais parce que tu es rentré dans la présence de Dieu, tu ne rentres plus alcoolique. Et parce que tu ne rentres plus alcoolique, Dieu te conserve pour faire des signes. Dieu te conserve pour donner l'exemple au monde. Dieu te garde à lui, bien-aimé. Pourquoi? Parce que tu es devenu précieux. Tu as des fruits, tu as des amandes, tu as bien-aimé des boutons. Et Dieu te conserve. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne sommes pas conservés par Dieu. Ça dit, si tu étais colporté, quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu restes bien aimé dans sa présence. Dieu te change. Dieu te transforme. Et quand tu vas sortir, les mondes vont voir. Ils vont dire non, il a changé. Et Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te prendre. Il va te garder, bien aimé. Alléluia. Amen. Tu restes regardé chez Dieu comme dans une musée. Il faut que les gens te voient. Il faut que les gens regardent pour témoigner la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la magnificence de Dieu. Alléluia. Ça dit, j'étais un fumeur. Mais quand je rentre dans la présence de Dieu, je ne m'appartiens plus à moi-même. Parce que quand je m'appartenais à moi-même, je faisais ce que moi-même je voulais. C'est-à-dire, quand j'avais envie de fumer, je dois fumer. Mais quand maintenant j'appartiens à l'Éternel, il y a le transfert. Je ne fais plus ce que moi je veux, mais je fais ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Je fais ce que Dieu aime, comme on a dit la fois dernière. Je ne fais plus ce que moi j'aime, bien-aimé. Quand tu te consacres à Dieu, l'apostolat n'est pas un contrat de travail. Mais l'apostolat est un contrat éternel. Bien-aimé, l'apostolat, ton engagement avec le Seigneur est un contrat éternel. Vous savez, le travail. Aujourd'hui, je suis en France, bien, mais j'ai changé beaucoup de travail. Mais l'apostolat, ça reste éternel. Amen. Alléluia. Amen. Le travail, tu pourras en changer. Là, tu vas là-bas, le salaire n'est pas bon. Tu changes, tu vas à l'autre place. Mais quand tu t'engages pour le Seigneur, c'est pour toute la vie.
c'est pour de bon. Alléluia. Ça dit, on ne se consacre pas à Dieu momentanément. On ne se consacre pas à Dieu superficiellement. On ne se consacre pas à Dieu en attendant que je vais après demain, je partirai. Non. Avec Dieu, c'est pour toujours. Je reste à lui à vie. Alléluia. Je reste à lui à vie. Mais pour mon patron, je ne suis pas à lui à vie. Demain, je peux dire, je peux faire quoi? Je peux dire, je résilie le contrat. Ou je peux démissionner. Mais avec Dieu, je ne peux jamais démissionner. L'apostolat, bien-aimé, c'est un contrat qui est éternel. Alléluia. Amen. Un contrat éternel. Et dans la consécration, Dieu fait de nous des matériels didactiques. Tu deviens un matériel didactique. C'est-à-dire, Dieu, quand il veut enseigner, c'est par toi que Dieu enseigne. C'est par toi que Dieu veut instruire le monde. C'est par toi que Dieu veut faire voir au monde sa grandeur, sa puissance. Tu deviens un matériel didactique. Pourquoi? Parce que tu t'es consacré à Dieu. Tu deviens à lui. Tu lui laisses de faire ce qu'il veut avec toi. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous ne laissons pas à Dieu cette tâche de faire ce qu'il veut, bien-aimé, avec nous. Tu deviens un matériel didactique. Un matériel didactique. 2 Corinthiens 3 dit ceci. Il dit, vous êtes de l'être de Christ. C'est l'apôtre Paul qui dit. Il dit, vous êtes de l'être de Christ. Écrit par notre ministère. Mais cette lettre a été écrite en esprit. Des lettres écrites. C'est-à-dire quand on se consacre à Dieu, nous devenons bien-aimés des lettres écrites. Nous devenons bien-aimés, cette parole, la Bible en papier, doit devenir une Bible en version humaine. C'est-à-dire, toi tu deviens la Bible, mais en version humaine. C'est-à-dire, quand les gens vont lire Jean 3,16, ils regardent à ta vie, ils lisent Jean 3,16. Quand les gens vont lire Luc, je ne sais pas moi, Luc 1, 28, ou Luc 1, ceci, ils regardent à ta vie, ils vont lire cela. Alléluia. C'est la consécration, l'appartenance à Dieu qui fait de nous, bien-aimés, de l'être écrite. Mais aujourd'hui, bien-aimés, quand nous nous regardons, nous ne sommes plus de l'être de Christ, mais nous sommes de l'être, bien-aimés, de nos familles. Nous sommes de l'être de nos parents. Nous sommes de l'être, bien-aimés, de la culture. Nous sommes de l'être, bien-aimés, de système. Nous sommes de l'être, bien-aimés, de quoi? De la coutume. C'est-à-dire, quand les gens te regardent, ils voient plus la coutume que la parole de Dieu. Alléluia. Quand les gens nous regardent, ils voient plus la culture française que la parole de Dieu. Alléluia. Ils voient plus la culture congolaise que la parole de Dieu. Ils voient plus la culture burkinabèse que la parole de Dieu. Ils voient plus la culture ivoirienne que la parole de Dieu. Ils voient plus la culture de nos ancêtres que la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand les gens nous regardent, ils voient le comportement de ton père, de ta mère en toi. Au lieu d'avoir maintenant le comportement de Christ, avoir le fonctionnement de Christ. Regarde-toi ce matin. Moi aussi, je me regarde ce matin. Est-ce que nous avons des lettres, les écrits de nos parents, de nos ancêtres, de nos coutumes, de nos cultures, où nous avons les écrits de Christ en nous. Alléluia. Amen, amen. Et c'est quand les gens te lisent, tu sais, cet enfant, lui vraiment, c'est son père tout entier. Lui, c'est son père tout entier. C'est pour cela que quand moi je prie pour mes enfants, je ne prie pas qu'ils soient comme moi. Je prie que Joseph soit comme Christ. Parce que moi, je suis un homme, j'ai des faiblesses. J'ai des infirmités. Moi aussi, quand je prie à Dieu, je dis, Seigneur, change-moi, transforme à ton image, à ta
ta ressemblance. Je veux être comme toi. Alléluia. Je ne veux pas que mes enfants soient comme moi, non, comme Christ. Tous nous sommes bien aimés à la recherche de Christ. Tous nous sommes bien aimés à la marche bien aimés pour atteindre Christ et Jésus. Alléluia. Amen. Regarde-toi ce matin. Qu'est-ce qui est écrit encore en toi? Qu'est-ce qui est écrit en toi ce matin? Nous devons être copie-collés de cette parole. Copie-collés. Mais aujourd'hui, nous sommes encore des copies-collés. Des copies-collés. Toi-même ajoute. Moi aussi, je vais ajouter. Aujourd'hui, moi, je suis copie-collé. Je mets 3 points de suspension. Mais toi, ne mets pas 3 points de suspension. Toi, dis, tu es copie-collé des... Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Copie-collé de Christ. Ne soyons pas comme des caméléons. Bien-aimés, soyons vrais dans la présence de Dieu. Soyons vrais. Soyons vrais. Amen. Vous savez, un léopard, quand même tu enlèves la peau, quand l'autre peau va apparaître, les taches de léopard resteront toujours. C'est un léopard, il est comme ça. Il ne changera pas sa peau. Alléluia. Un bois, tu le jettes dans l'eau, 100 ans, 200 ans, tu viens, il sera toujours un bois. Il ne sera pas un crocodile. Alléluia. Mais toi et moi, dans la présence de Dieu, nous devons être changés. Amen. Nous devons être transformés. Sinon, Jésus-Christ, bien-aimé, n'est pas puissant. Sinon, Jésus-Christ, son œuvre, bien-aimé, à la croix, c'est pour rien. Or, l'œuvre à la croix, c'est pour ton changement. C'est la nouvelle alliance, bien-aimé. Et cette nouvelle alliance, bien-aimé, c'est la nouveauté. Je ne vis plus comme mes parents. L'apôtre Paul est en train de dire, si quelqu'un est inscrit dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles. C'est-à-dire la nouvelle création. Tu as été recréé de nouveau. La consécration. La Bible dit, quand nous lisons Matthieu, la Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Mais si le sel de la terre perd sa saveur, en quoi l'assaisonnerez-vous? Alléluia. Si le sel, bien-aimé, perd sa salinité, mais qu'est-ce que nous allons faire encore avec le sel? Tu ne vas rien faire avec le sel. Tout ce qui reste, c'est de prendre le sel et de le jeter. Alléluia. Parce qu'il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Il dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde. Bien-aimé, une montagne, bien-aimé, éclairée. On ne peut pas nous cacher. Vous savez, bien-aimé, le soleil éclaire la lune. Et la lune, maintenant, qu'est-ce qu'il fait la nuit? Il reflète la lumière qu'il a reçue du soleil. C'est ce que nous devons refléter. C'est-à-dire, nous sommes éclairés parce que la Bible dit, Jésus est en train de dire dans Jean 8, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans le ténèbre. Il marche dans la lumière. Alléluia. Parce que Jésus est la lumière. Et si maintenant moi je suis avec Jésus qui est le soleil levant, Jésus m'éclaire. Parce que Jésus m'éclaire, moi de mon tour, je dois refléter la lumière de Jésus dans le monde, dans mon entourage, dans ma famille. Alléluia. C'est-à-dire, dans ma vie, je dois refléter l'enseignement de Jésus.
devons le refléter. Béni, oui, on sera béni. Mais bien aimé, la Bible est en train de dire, à quoi sert à un homme de gagner tout ce monde si demain, il va perdre son âme? Bien aimé, dans ce monde, chaque chose a un commencement et chaque chose a une fin. Tu peux avoir l'argent, beaucoup d'argent. À un moment donné, cet argent finira. Tu peux avoir la célébrité. À un moment donné, cette célébrité bien-aimée va se rabaisser, va s'éteindre. Tu peux être dans la gloire dans ce monde. À un moment donné, bien-aimé, tu vas descendre. Mais il y a une chose. Celui que nous servons, la Bible dit, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui, bien-aimé. Et quand, bien-aimé, tu t'attaches à lui, demain, tu ne perdras pas le salut. Mais aujourd'hui, bien-aimé, le diable a détourné notre pensée. Le diable a détourné, bien-aimé, nos idées. Tous à la course de la richesse terrestre. Tous à la course de la célébrité. Tous à la course de la gloire. Alléluia. Amen, amen. Tous à la course du mariage. Tous à la course. À la course, à la course, à la course, à la course, à la course. Alléluia. Mais peu à la course de la vie éternelle. Peu à la course de l'éternité. Alléluia. Amen. Notre rôle, bien-aimé, c'est de briller. Notre rôle, c'est d'éclairer. Un panneau ne peut pas être caché. Moi, je n'ai pas encore le permis. Le conducteur, vous êtes sur l'autoroute, tu ne vois pas les panneaux. Mais comment tu vas conduire? Un panneau ne peut pas être caché. Un panneau, c'est un signe distinctif. Et bien aimé, quand Dieu a fait fleurir la verge d'Aaron, c'était pour montrer aux gens, montrer à ce peuple que Aaron était le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Aaron était son choix. Et parce qu'Aaron était son choix, c'était pour les distinguer, la distinction. Et nous sommes les choix de Dieu, bien-aimés. Dieu nous a choisis. Et pour que Dieu puisse nous distinguer avec le monde, avec les autres, toi et moi, nous devons fleurir. Il faut qu'on voie, bien-aimés, des boutons, des amandes. Alléluia. Amen, amen. On voit le fruit de l'esprit en toi et en moi. Nous devons renoncer à notre vie, renoncer, la consécration. Il était rentré comme la verge d'Aaron, mais Dieu l'a retenu, tu ne sors plus. Il dit à Moïse, toutes les verges, va les rendre à leur propriétaire. Mais Aaron, non. Il reste à moi. Il reste à moi. Est-ce que tu peux taper la porte ce matin et dire, je suis à Dieu. Je suis à Dieu. Je reste à Dieu. Alléluia. Mais nous ne sommes pas de ce monde. La Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. C'est-à-dire quand les gens nous regardent, ils voient le monde écrit à nous. 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 Mais ils ne voient pas l'éternité écrit à nous. Bien aimé, nous sommes des panneaux. Quand ils nous regardent, il faut qu'ils lisent. Ils lisent. Venez à Jésus. Vous serez sauvés. Quand ils te voient, comment tu fonctionnes, ils disent non, celui-là il a connu, il a connu vraiment le Seigneur. Non, sa vie, non. Non, il a une paix extraordinaire. Non, lui, non. Non, il a une humilité. Non. Lui, quand même, tu le gifles. Non, lui, il ne répond pas.
Quand même tu le fais, c'est non, lui, non, non. Tu sais, lui, quand tu le... Non, regarde. Le pardon, il est là écrit. Non, ça c'est mal. C'est ça, le monde a besoin de voir. Alléluia. Amen. Quatrième point. Bien-aimé, comment fleurir si tu ne pries pas? Comment devenir ainsi si tu n'as pas la vie de prière? La prière qui est une voie par excellence. La prière qui est une voie pour le fleurissement. La prière qui nous amène, bien-aimés, à bourgeonner. Tu ne peux pas fleurir si tu n'es pas une femme de prière, si tu n'es pas un homme de prière, si tu n'es pas un enfant de prière. Je vais lire un passage. Je lis le psaume 18. La Bible dit, au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques. Lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis, et de la main de Saoul, il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Le lien de la mort m'avait environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Le lien du séjour des morts m'avait enlancé, le filet de la mort m'avait surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Je criais à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Alléluia. Amen. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Ici, bien-aimé, le roi David que nous connaissons. David, il était entouré par les ennemis. Et l'ennemi en particulier que nous connaissons, c'est Saoul. Saoul, bien-aimé, qui avait connu les exploits de David. Et Saoul, bien-aimé, cherchait à détruire la vie de cet homme. Saoul avait toutes les possibilités, bien-aimé. Il pouvait envoyer des gens pour détruire David, pour tuer David. Il était dans les difficultés, il était dans les problèmes, dans les soucis. Mais l'attitude de cet homme, bien-aimé, me surprend toujours quand je lis, bien-aimé, les psaumes de David. David qui était entouré des ennemis. Mais au lieu que David qui puisse commencer, bien-aimé, à s'inquiéter, à se plaindre, mais la Bible est en train de dire, David commence d'abord à faire les éloges à Dieu. Il commence à glorifier Dieu. Il est en train de dire, Seigneur, tu es mon libérateur. Seigneur, tu es ma haute retraite. Seigneur, tu es mon salut. Alléluia. Bien-aimé, pour fleurir, tu dois être une femme de prière. Cette prière, bien-aimé, qui t'amène en quoi? À voir l'espérance, bien-aimé, la haute espérance. L'espérance totale à Dieu. La confiance totale à Dieu. Cette confiance totale, cette haute espérance fera en sorte que toi, tu puisses fleurir. Quand même il y aura des difficultés, quand même il y aura des soucis, quand même il y aura des ennemis qui vont t'environner. Mais les gens qui t'entourent ne comprendront pas. Ils vont voir, mais lui il est entouré par les ennemis. Lui il est bousculé, lui il est persécuté, lui il est maltraité. Mais pourquoi il est toujours en paix? Pourquoi il est toujours
tranquillité. Son cœur ne se trouble point. Vous savez, il y a des gens bien-aimés, moindre problème, les cœurs commencent à battre à 100 degrés. Mais David, bien-aimé, environné des ennemis, quelqu'un qui cherche à te tuer. La Bible dit, David, il a invoqué l'Éternel. C'est par la prière qu'on invoque l'Éternel. Par la prière, il a invoqué l'Éternel. La Bible dit, il a crié. Et sa voix est allée jusque dans les oreilles de Dieu. Et Dieu a fait quoi? Dieu a répondu. Est-ce que toi, quand tu as des problèmes, des soucis, est-ce que ton cri parvient à ses oreilles? Alléluia. Tu dois te poser la question. Est-ce que tes cris parviennent à ses oreilles? Vous savez, ces jours-là, la Bible est en train de dire, Daniel était en prière. Et la Bible dit, dès que Daniel a eu à cœur de prier, Dieu déjà avait répondu. Dieu a répondu. C'est-à-dire, les cris étaient parvenus aux oreilles de Dieu. Dieu a répondu. Mais la Bible dit, les princes de l'air, ils ont empêché cette bénédiction d'atteindre Daniel. Jusqu'à ce que Dieu dépêche l'ange Michael. Alléluia. C'est-à-dire, ta prière doit parvenir aux oreilles de Dieu. David nous enseigne une manière de se tenir face aux difficultés. David nous enseigne une manière de se tenir face aux problèmes, face aux soucis, face au combat de la vie. Quelle est l'attitude que tu dois prendre? Quelle est la manière que tu dois te conduire pour que demain, tu sois toujours la tête haute? Pour que demain, tu sois un exemple à suivre? Pour que demain, tu sois un modèle? Aujourd'hui, nous ne sommes pas des modèles quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, des soucis. Nous sommes abattus complètement. Mais nous qui connaissons le Seigneur, tu verras même quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il arrive à s'en sortir. Mais nous qui connaissons le Seigneur, nous sommes plus abattus, plus affaiblis. Pourquoi tu ne viens plus à l'église ces derniers temps? Ah, parce que j'ai des problèmes qui n'ont pas encore de solution. Alléluia. Bien-aimé, des problèmes qui n'ont pas encore de solution, ça ne peut pas te faire fuir la présence de Dieu. Bien-aimé, vous savez dans la Bible, toi et moi, nous ne sommes pas persécutés. Il y a des hommes qui sont persécutés. Qui sont persécutés. La Bible dit dans le livre des Actes 12, quand la persécution est arrivée, la Bible dit Jacques a été tué. Jacques était mort. Et quand Jacques est mort, pour le roi Hérode, la Bible dit, ils ont trouvé ça, c'était agréable. Pour eux, c'était agréable que Jacques soit mort. C'était agréable. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Pierre. Ils l'ont fait quoi? Ils l'ont arrêté. Ils l'ont mis en prison. Mais la Bible est en train de dire, l'église était en prière. En prière chez Marie. Et quand l'église était en train de prier, il priait. Raison pour laquelle même l'église du commencement, bien aimé, nous devons persévérer. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. La Bible dit l'église du commencement, bien aimé les chrétiens, l'église du commencement, quand nous lisons Acte 2, à partir du verset 42, la Bible dit, ils persévéraient, ils demeuraient ensemble, persévéraient dans la prière. Le fleurissement, bien aimé, vient dans la prière. Tu vas être un modèle, un signe, bien aimé, dans la prière. Ils étaient en train de prier. Dieu a fait un miracle. Dieu s'est manifesté. La Bible dit, Dieu a envoyé son ange pour venir libérer Pierre. Il a tapé Pierre sur les côtés. Sur les côtés.
il a dit à Pierre de se relever. Et Pierre ne comprenait pas. Pierre a pris un corps mystérieux. Il est sorti de la prison. Mais Pierre, quand il sort, il se rend compte maintenant qu'il était libéré. Il prend le chemin. Il savait qu'ils étaient en prière. Il frappe à la porte. Rôde, il vient. Et regarde, il va leur dire c'est Pierre. Mais pour eux, malgré qu'ils étaient en prière, mais ils n'ont pas cru. Alléluia. Voyons notre raisonnement. C'est-à-dire, nous rentrons en prière. Pour eux, ils priaient seulement. Ils priaient seulement. Comment Pierre pouvait sortir de la prison? Et il voit la prison baraquée. Il voit la prison avec des clés, tout ça. Mais ils oublient qu'ils étaient en train de prier un Dieu passe-partout. Un Dieu qui n'a pas besoin de la porte pour entrer. Amen. Il n'a pas besoin de la porte d'une clé pour ouvrir. Raison pour laquelle, malgré il y avait la porte fermée, quand ils sont venus, il n'y avait rien de cassé, mais Pierre est sorti. Il est capable de te donner un corps qui pourra faire en sorte que, tu vois, il y a même, ça dit même, tu deviens comme un fourmi et tu sors là. Les gens cherchent, ils disent, mais il est où? Dieu t'a donné un corps. Alléluia. Amen, amen. Parce que l'esprit peut vivre seul sans le corps. Mais le corps ne peut pas vivre sans esprit. Amen. Tu le sais ça? Le corps, sans esprit, ne peut pas vivre. Mais l'esprit sans le corps, il vit. Il vit. La prière, ils ont dit non. Dieu ne peut pas faire comme ça. Mais pourtant, Dieu s'est manifesté. Bien aimé, la prière, Père. La prière nous change, nous transforme. La prière, bien aimé, amène des choses qui n'existent pas dans nos vies. Les choses qui n'existent pas. Des qualités que tu n'as pas. Par la prière, tu peux appeler ces qualités venir en toi. Les capacités qui n'existent pas en toi, par la prière, tu appelles ces capacités, ils viennent en toi. Parce que la Bible dit toutes nos capacités proviennent de Dieu. Mais c'est par la prière que ces capacités viendront à toi. Alléluia. Amen. David dit, quand j'étais appelé par la prière, David savait qu'il était dans la main d'un rocher. Vous savez bien aimé, quand tu pries, il faut avoir la conscience de Dieu. Bien aimé, la conscience de Dieu. David là, c'est pour ça que Dieu l'appelle David, l'homme selon son cœur. L'homme selon son cœur. C'est-à-dire, dans sa conscience, il sait que moi je suis entre la main d'un sauveur. Je suis entre la main d'un libérateur. Je suis entre la main d'un salut. Entre la main d'un rocher. Ça veut dire, je suis entre la main d'un protecteur. Saoul ne peut rien me faire. Alléluia. Et cette conscience vient de me t'enlève la peur. La peur nous empêche de fleurir. La peur nous empêche de fleurir. David est en train de lire dans le livre de Psaume 27. De David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi,
Je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, regardez l'attitude d'un homme. Et pourquoi pas Dieu va l'appeler l'homme selon son cœur? Hein? David dit, l'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Il dit, mais c'est lui qui a créé les cieux des cieux. Il a créé les cieux des cieux. C'est-à-dire, il dit, sur cette terre, je ne peux pas avoir peur d'une personne. Bien aimé, la peur, ce n'est pas le manque du respect. Je ne parle pas du manque du respect. Je parle de la peur qu'on a. Un chrétien, un enfant de Dieu. Mais tu verras, ton oncle arrive chez toi, tu dis à ta femme, cache les enfants. Cache les enfants, tu sais pas lui là? Ah non, lui c'est 7e dan, lui, dans la sorcellerie. Mon frère, est-ce que l'Éternel est ta lumière? Alléluia. Est-ce que l'Éternel est le soutien de ta vie? Pourquoi tu dois avoir peur des sorciers? Pourquoi tu dois avoir peur des démons? Quand nous lisons la Bible, on ne nous parle même pas des sorciers dans la Bible. On parle des démons. On ne parle pas des sorciers. Vous savez, les sorciers sont des petits joueurs. Des petits joueurs. Des petits, de rien du tout. Des petits. Aujourd'hui, nous avons peur de la vie. Nous avons peur à l'âge commence à avancer, la peur. Le cœur commence à battre. Le cœur commence à battre. Là, j'avance. Jusque là, ça, j'ai pas encore. Là, j'avance. Jusque là, j'ai pas encore. Mais bien aimé, est-ce que tu connais le Seigneur que tu pries? David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Je n'ai pas peur des problèmes. Je n'ai pas peur des soucis, des difficultés. Advienne que moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Seigneur. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas les problèmes. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas les démons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il va me faire fleurir. Moi, ce qui me compte, c'est l'Éternel, parce qu'il fera de moi un signe dans ce monde. Il fera de moi un modèle, un exemple, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne peux pas passer mon temps à commencer à chercher à savoir les noms des sorciers, les noms des démons. Mais non, frère. Tout ce que je peux chercher à savoir, à retenir les versets qui disent, à connaître la parole de Dieu dans sa profondeur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'attitude de cet homme bien-aimé, David connaissait ses ennemis. Il savait identifier ses ennemis. Malgré cela, il dit quand même une armée. Frères et sœurs, David ne dit pas une troupe. David ne dit pas un bataillon. Il dit une armée. Frère, l'armée russe. L'armée russe. Maintenant, David dit, quand même l'armée russe vient, moi j'ai pas peur. Réalise l'armée russe. Avec Satan combien? Avec Satan 2. Avec tout ça. Mais David dit, moi j'ai pas peur. Réalise maintenant l'armée française. L'armée française. David dit, moi j'ai pas peur. Réalise l'armée américaine. David dit, moi j'ai pas peur. Frère, David est en train de nous présenter des réalités spirituelles. Il montre dans la dimension spirituelle. C'est-à-dire la chair ne peut pas comprendre ces choses. C'est pour ça que la Bible est en train de marcher selon l'esprit.
et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair te dira c'est impossible. La chair te dira tu ne peux pas. Mais l'esprit te dira avance. L'esprit te dira n'aie pas peur. Ils ne te feront rien. Car Jésus a vaincu à la croix des bonnes portes dans le Seigneur. C'est pour cela que nous devons monter les dimensions. La Bible est entrée dans le livre des 2 rois. Il y avait Élisée. Il y avait Géasi. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, Géasi, malgré qu'il était serviteur d'Élisée, il était charnel. Serviteur charnel. Et aujourd'hui, nous avons des serviteurs qui sont encore charnels. Élisée, il guérit Naaman. Naaman apporte le présent. Élisée dit, je ne peux pas prendre. Géasi fait le détour. Il va reprendre cela. Alléluia. La Bible dit, il y avait l'armée qui les envahissait. Et ils étaient là. Élisée était tranquille. Et Géasi, il a vu l'armée. Il est parti voir Élisée, homme de Dieu. Il dit, mais, homme de Dieu, il y a une armée. Ils nous envahissent. Ils nous envahissent. La Bible dit, Élisée, il a prié. Il a prié pour Géasi, que Dieu puisse ouvrir les yeux. Géasi, serviteur d'Élisée aveugle. Bien-aimés, nous avons des serviteurs encore aveugles. Nous devons voir. Alléluia. Amen, amen. On voit, c'est spirituel. Dans la chair, bien-aimé, tu vois autre chose. Mais en esprit, tu vois autre chose. Élisée dit à Géasi, ceux qui sont pour nous sont beaucoup plus nombreux que eux. C'est juste parce que tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Mais bien aimé, réalisons ce matin. Si Dieu a fait ces choses, tout ça nous lisons là, c'est l'ancienne alliance. Tout ça nous lisons là, c'était l'ombre. C'était l'ombre. Mais la réalité, c'est la nouvelle alliance. La réalité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible est en train de dire, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Nous l'avons contemplée. Bien aimé, si Dieu a accompli les miracles dans l'ancienne alliance, qui était l'ombre, et dans la nouvelle alliance, est-ce que Dieu n'accomplira pas de merveilles dans ta vie, dans ma vie? Si dans l'ancienne alliance qui était l'ombre, bien aimé, est-ce que dans la nouvelle alliance, Dieu ne va pas opérer des miracles dans ta vie? Dieu ne va pas te guérir miraculeusement? Mais pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous ne voulons pas nous engager totalement? Pourquoi notre consécration est momentanée? Tantôt je viens, tantôt je ne viens pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne venons pas ici pour quelqu'un. Nous venons pour Dieu. J'aimerais que tu puisses mettre ça dans ton esprit. Si tu viens pour une personne, les jours où cette personne partira, tu partiras avec lui. Tu partiras avec lui. Il y a eu des gens aussi dans les assemblées. Ils sont partis. Ils croyaient que les gens venaient pour eux. Quand ils sont partis, ils ont appelé ces gens-là. Nous, on est partis, on a déjà fait ceci, cela, venez. Mais les gens ont dit non. Nous, on ne venait pas pour toi. Nous, on venait pour Dieu. Si toi, tu ne pars pas, mais Dieu est resté là-bas. Bien-aimés, venons pour Dieu. Ne venons pas pour quelqu'un. Viens pour Dieu, pour ton éternité. Alléluia. Pour l'éternité, bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est avancée. Dommage. Mais ce n'est pas dommage. Parce que j'ai une assurance qu'il y a une grâce en ces lieux. Alléluia. Et qu'après moi, il y aura des oracles encore qui vont continuer à sortir. Bien-aimé, un mot
la parole de Dieu. Attachons-nous à Dieu. La peur, c'est un obstacle au fleurissement. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur dans la vie. Il ne faut pas avoir peur dans la vie. Tu dois chercher à créer une intimité dans la prière avec Dieu. Ces hommes, ils avaient créé cette intimité. Ces hommes, ils avaient cette communion. C'est pour cela que Dieu a fait ce qu'il a fait. Nous allons finir par ces passages que je ne vais pas commenter. Je vais juste les lire. Nombre 12. Le verset 7, je commence par le verset 6. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Alléluia. Il voit une représentation de l'Éternel. C'est l'ancienne alliance. Nombre 7, verset 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage, entre les deux chérubins, et il parlait avec l'Éternel. Alléluia. Il y avait la réflexivité. Moïse parlait avec l'Éternel par la prière. Il entendait l'Éternel lui parler sur le propitiatoire. Alléluia. Mais c'était la nouvelle alliance. Et l'ancienne alliance, pardon, qui était l'ombre. Mais réalisons maintenant dans la nouvelle alliance. Pourquoi toi et moi, nous ne pouvons pas écouter Dieu? Alléluia. Pourquoi toi et moi, bien-aimés? Pourquoi on va aller chercher, je ne sais pas moi, des prophètes, nanani, nanana? Bien-aimés dans le Seigneur, la parole suffit. Amen. La prière suffit. Pourquoi tu dois... Vous allez amener des bidons d'huile. Ça sert à quoi les bidons d'huile? Mais franchement. Et en plus, c'est vendu les bidons d'huile. Les bidons d'huile. Bien aimé, c'est Christ et Jésus a vendu les bidons d'huile. La Bible dit de l'imiter, non? L'apôtre Paul dit, imitez-moi encore, moi j'imite le Seigneur Jésus. Il n'a pas vendu des bidons d'huile. Mais d'où vient cette histoire de vendre les bidons d'huile? Et les gens, ils sont nombreux à dire que oui, c'est vrai d'acheter. Bien aimé, le Saint-Esprit suffit. Amen. Tu veux le bidon d'huile? Prie le Saint-Esprit. L'huile par excellence, l'onction par excellence, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.